Elisabeth Boss, Zara, Mango, j'adore la mode à la vie. H&M, Bershka, Promote, c'est trop bien. Kiabi, c'est la meilleure marque. Ah, c'est pas possible, là, j'ai dû me tromper. Ça marche pas. Bon, je l'éteins. Et je la relance. À la vie à la mode, bonjour, je suis Elisabeth Boss, vous regardez Stylia, Dior, Chanel, Saint-Laurent. Le luxe est à la mode, ça tombe bien, parce que la mode, c'est la vie. C'est bon, elle est réparée. On peut tourner, Elisabeth est prête. Hermès, H&M, Vuitton, Zara, Bershka. Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro très spécial d'À la vie à la mode. Spécial? Oui, spécial. Car cette semaine, nous nous penchons sur la mode robotique, industrielle, innovante et geek. Et oui madame, la mode évolue aussi au rythme des nouvelles technologies. Et nous devions d'en parler. Nous qui sommes, comme vous, très attachés à la machine à coudre à navette de notre arrière-grand-mère. Assumons la mode numérique, le boom du vintage électronique et portons du tissu qui fait appel aux dernières technologies. Soyons modernes! Et parce qu'aucun scientifique ou informaticien n'a encore trouvé le moyen de commencer une émission de télé sans sommaire, regardons le sommaire. Au sommaire à la vie à la mode spéciale 3.0, toute la mode technologique, la mode geek, la mode du futur. This is my colleague Brian. Okay. En association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode futuriste. Je pense qu'on arrêtera tous le sexe. Nous vous présenterons les dernières avancées de la mode technologique et ferons le portrait de la créatrice haute couture haute technique Iris Van Herpen. Ah, Hugo Lopez nous présentera son objet geek et culte de la semaine. Hugo! La chanteuse Mickey Green répondra à notre questionnaire en toute authenticité. Thank you. Nous vous apprendrons à vous fabriquer des bijoux d'oreille hyper geek et Elisabeth Bost nous livrera sa phrase culte. À la vie à la mode spéciale technologie, c'est le retour vers le futur de la mode et c'est maintenant. Chaque semaine, Raphaël Simon, notre rédac-chef, utilise les dernières technologies pour nous donner le meilleur de l'instantané mode. Internet, smartphone, caméra dernier cri, leggings aérodynamiques, Minitel... Mais non! Ah non, pas Minitel. Bref, tous les moyens modernes sont bons pour que Raphaël et la rédaction nous fassent chaque semaine un compte-rendu condensé mais érudit de l'actualité mode actuelle. Et cette semaine, cette actu est orientée geek et nouvelles technologies. Bah oui, c'est le thème de l'émission. Oh, c'est beau la cohérence journalistique quand même. JT. L'événement à ne pas manquer pour tout geek du design et de la mode, c'était le salon de l'impression 3D à Paris. Et oui, aujourd'hui, on peut imprimer à peu près tout ce que l'on veut en 3 dimensions. À partir d'un fichier internet et d'une bobine de plastique. This is my colleague Brian. Okay. La tête de son collègue Brian, mais aussi plus communément des prototypes, des maquettes, des objets de décoration, des accessoires ou carrément des robes, comme la Verlaine Dress réalisée par Francis Bittoni. This is the Verlaine dress. It is available online for free. So anybody could download this and print it out. It takes about 300 hours to print, but we have 100 machines all printing for 3 hours and you're done. The machine is about 2,200 euros. And the material is about 50 euros. Et oui madame, en quelques 300 heures et pour seulement 2250 €, vous pourrez imprimer votre robe en plastique dans votre salon. Bon, on vous l'accorde, pour fabriquer une robe, le tricot reste plus rentable pour le moment, mais l'impression 3D s'annonce très prometteuse. It's cheap. So creating a prototype before used to mean a lot of wood and cardboard and clay and a lot of human interaction with it. You can create shapes and forms in a way that you were never able to before. Une précision extrême qui permet des prouesses techniques exhibées ici pour le défilé 3D animé par des guitares 3D. Sac à main, bijoux, chaussures, chapeaux lumineux.
Pour l'instant, niveau mode, l'impression 3D se cantonne surtout aux accessoires. Fragile et peu pratique, la 3D fashion en est encore au balbutiement. Mais si d'ici peu, on peut imprimer sa magnifique robe blanc vin repérée sur Instagram en 2-2 pour aller dîner avec le sosie de Brad Pitt, l'attente en vaut la chandelle. Attention, en 2014, la mode c'est plus 3.0, c'est carrément 14.0. 2014, fini les fanpages sur Facebook et c'est la très installée marque Tommy Hilfiger qui sort l'artillerie connectée avec ses Instamites, comprenez une communauté Instagram. L'enseigne américaine #Preppy, #Cotest a donc désigné lors de son dernier défilé new-yorkais 20 Instagrammers influents, chargés de livrer sur leur compte Instagram leur vision du show, #Amazing. Résultat pas folichon, à part quelques clichés un peu exclusifs dans les backstage et autres selfies pas marrants mais influents. Opération de com globalisée toujours, avec plus de budget cette fois, l'enseigne Marc Jacobs ouvrait sa boutique éphémère Daisy Marc Jacobs Tweet Shop en plein centre de Manhattan lors de la Fashion Week new-yorkaise. Le deal, la monnaie n'est plus en dollars mais en tweets, plus tu postes, plus tu shops. La boutique proposait des échantillons du fameux parfum Daisy et des accessoires pour les tweetos assidus. Et le plus créatif des messages postés recevait même un sac à main griffé. Autre temps, autre mœurs, le nouveau marketing mode touche aussi les campagnes de pub. La maison Diesel fait désormais dans le consensuel connecté, avec la blogueuse mode en fauteuil roulant Gilliane Mercado, qui pose entourée d'autres modèles castés sur Twitter et Instagram par Nicolas Formichetti lui-même, jeune tatoué branché et autres artistes néo-cool. Marketing ou pas, l'enseigne italienne tape sur la mode des dictates et ça fait du bien. Cette semaine, notre chouchou geek est designer textile. Il est israélien et il a une passion, le silicone. Et oui, il y a les philatélistes et leurs timbres, les numismates et leurs pièces de monnaie, et les siliconistes et leurs silicones. La matière à la base, oui, ça vient des silicium, des sables. Et c'est avec cette particularité des matières gel et polymère mélangés avec des matières textiles qu'on arrive à sculpter tout ce que vous voyez ici. Dans son atelier siliconé, on trouve de tout. Dentelle de calais détournée, broderie siliconée brevetée, collier silicone, bague silicone, accessoires silicone, chaussures silicone. Si. Et oui, le silicone, c'est hyper pratique. Il y a une qualité en fait de protection. En fait, la matière est très souple. Après avoir fait ses classes à l'école de design de Shenkar en Israël, Tsouri Guetta s'installe à Paris au début des années 2000 avec une ambition, démocratiser sa matière fétiche. Quand j'ai commencé avec cette matière en 2000, c'était très difficile de venir avec des matières qui étaient connues juste pour les joints des salles de bain. J'ai commencé par Thierry Mugler, Ted Lapidus, et après ça a été Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Givenchy, Issey Miyake, Prada. Les couturières viennent vers moi sur des sujets ou des matières. Elles savent qu'elles peuvent trouver dans mes recherches. Et c'est ce type de collaboration qui crée en fait de nouvelles matières ou images ou objets. Depuis 4 ans, les travaux de Tsouri Guetta se retrouvent sur les podiums couture. Et oui, il n'y a pas que les clientes couture qui sont toutes siliconées, il y a aussi les robes couture. La créatrice très cérébrale Yiki Nin raffole de la silicone de Tsouri et le blockbuster français La Belle et la Bête lui a même commandé des ornements de travail en silicone pour ses costumes. Dieu de la forêt, laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait. À la vie à la mode, Tsouri Guetta est le silicone couture et si ça ne marche pas dans la haute couture, il y aura toujours de la demande autre part. Mais non, mais qui ça? Arrête, Karl Lagerfeld? Mais c'est pas possible, mais c'est complètement dingue. Non, Karl Lagerfeld avec François Hollande? Non, mais je comprends plus rien. Non, mais je pense que tu n'es pas en forme, hein. Je crois que R2D2 a besoin d'un petit peu d'huile. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Données non compatibles. Attention, la mode technologique, ça peut paraître drôle sur le papier. On se dit, oh pourquoi pas, hein, juste à enfiler cette maille, prendre ce vieux jean et une casquette à LED qui s'allume dans la nuit. Eh ben non. La mode technologique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous ne pouvez pas la prendre à légère. Vous risqueriez de perdre toute crédibilité. Tout de suite, la garde-robe technologique pour comprendre comment ça marche tout ça. Garde-robe. 2064, vos petits-enfants, mitouflés dans leur combinaison biface en néoprène avec mini-ventilateur intégré, rigolent à gorge déployée sous leur casquette en silicone bio. Ils viennent de découvrir dans le grenier votre vieille chemise de nuit en coton.
Ça fait peur mais c'est comme ça, la mode, comme tous les domaines, évolue au gré de la technique. Alors mettez-vous dès à présent à la page des dernières avancées techno-fashion pour éviter d'être totalement dépassé. Place d'abord aux vêtements modulables. Si tu peux pas te métamorphoser, tu passes un peu à côté de la tendance de l'année. 2014, on vise pratique, on est technique, vos vêtements peuvent changer d'apparence en un claquement de doigts. Chez le japonais Henry Lage, c'est d'une pierre deux coups. Votre robe longue de journée se transforme en robe courte plissée, à l'aide d'un système téléguidé pour votre cocktail et c'est ni vu ni connu. Attention néanmoins à ne pas vous faire avoir. Qui dit téléguidé dit pas tout à fait contrôlé. Attention donc à ne pas vous retrouver juste en top et petite culotte. Chez Yin Gao, magie. La lumière anime le vêtement grâce à un mécanisme photosensible. Les variations sont alors rendues possibles grâce aux techniques de coupe à plat utilisées dans leur confection. Chez le designer britannique, roi de l'expérimentation sur vêtements, Hussein Chalayan, même combat. Votre tenue de femme active vous transforme la nuit venue en veuve noire, froide et fatale. Tiré sur votre col, le haut de la robe se déclipse au niveau des épaules et laisse place à une longue traîne de tissu. Répétez bien le geste à faire chez vous. L'idée c'est de transformer votre vêtement, pas de striptease pour le moment. Fini le coton, la soie, le polyester, il faudra vous y faire. En 2014, vos vêtements seront en organza liquide, guipure, protéines de soie et autres biotextiles. Fini la soie donc, vive l'organza. Si vous le connaissiez pour les tutus de danse, l'organza, célèbre pour son aspect très étoffe légère, est revisité en version liquide chez la créatrice couture Yikin, qui en fait le tissu le plus léger du monde. Apportez uniquement dizaines de couches si vous ne voulez pas avoir l'impression d'être à poil. À bas le polyester, vive la silicone. Popularisée par Lolo Ferrari dans les années 90, la silicone est en passe de devenir un véritable phénomène, mais pour vos vêtements désormais. Oubliez le total look silicone, trop cosmonaute et pas très sexy. Misez sur des coupes courtes et n'hésitez pas à le mixer avec des matières plus chaleureuses et portables comme la maille, vue chez Xiaoli. Et enfin déjà fini la robe guirlande de Noël avant Noël. Le LED c'était en 2013. En 2014, nouvelle sensation, la robe chien de garde ou la smoke dress. Si quelqu'un s'approche un peu trop, la robe fume comme un gros mégot. Le concept est simple, la fabrication moins. Batterie, détecteur sensoriel, générateur de fumée. Votre robe bouclier risque de doubler votre poids lors de la pesée. Pas très conforme et hyper efficace pour repousser les gros relous en boîte. Et enfin, qui dit textile technique, dit empreinte biologique. Bienvenue dans l'ère du vêtement catalytique qui améliore la qualité de l'air ambiant. Premier prototype du type, avec cette robe fabriquée en ciment vaporisé, capable de purifier 2 mètres cubes d'air à la minute. Pas encore commercialisée, c'est quand même plus joli que la tenue de ménage du dimanche. En 2014, la mode est futuristique, parfois écologique, souvent euphorique, toujours orgasmique, en un mot hyper technique. Si toutefois vous avez du mal à oser franchir le cap, contentez-vous du détail de taille. Vu sur les podiums new-yorkais, la Google Glass, connectée à défaut d'être très stylée, le soutien-gorge japonais qui s'ouvre uniquement en cas de gros coup de foudre, ou encore les colliers siliconés hyper élaborés. Technique, c'est chic. Attention, question. Chaque semaine, nous posons des questions mode très compliquées à des célébrités. Ces questions sont d'une telle complexité que... Ah, c'est pas possible. Bon, elle a plus de batterie, faut que je la rebranche. Ah là là. Bon, en attendant, regardez le questionnaire avec cette semaine la chanteuse Mickey Green. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est la chanteuse pop au rire robotico-forcé Mickey Green qui répond à nos questions mode. I think a black trench, because you can hide everything. White tights, because they're just not flattering, unless you're 12 years old. Expensive shoes. 2 expensive shoes that you never wear because your feet hurt so much. Wash your face. Thank you. Il
est l'heure de retrouver notre journaliste, chroniqueuse, experte, ingénieure de la mode, Lorraine Bastide. Chaque semaine, Lorraine vient nous parler du sujet dont sa rédaction a le plus parlé. Tendance, scandale, actu, chiffon, ça s'appelle La vie à la mode de Lorraine Bastide et c'est maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est mon pote, R2D4. Ah, mais quelle horreur! Mais je pars immédiatement, ça me dégoûte. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Bah il a dit que vous étiez belle. C'est vrai? Oui. Moi je vais rester alors. De la mode, le code. Alors Lorraine, cette semaine, vous venez nous parler de quoi? De futur, évidemment. Oui, bien sûr. Et alors cette semaine, à la rédaction, on s'est interrogé sur la chaussure du futur. Si la basket a été la chaussure des dernières décennies, je pense que la chaussure de l'avenir, c'est la claquette. La claquette? La claquette. C'est un petit peu mochon quand même. Alors la claquette, quand on y réfléchit bien, a tout pour devenir la chaussure du futur. Pourquoi? Déjà, aérée, légère, réchauffement climatique, c'est la réponse aux pieds qui chauffent. Ouais. C'est la réponse. C'est la réponse. En plus, techniquement simplissime, donc on peut l'imprimer sur imprimante 3D. Un push sur un bouton et boum, j'ai ma claquette, hop, je l'enfile. Et en plus, elle évoque à la fois la quête de Jésus dans le désert, la conquête des terres méridionales par le touriste allemand au XXe siècle. Le problème, c'est que l'hiver... L'hiver, ça gèle, mais en 2018, l'hiver, il fera 25 degrés. Voilà. C'est ça en fait le truc avec la claquette. Et je pense que le futur commence maintenant. Car rappelez-vous, l'été dernier, on était tous en Birkenstock. Et en 2014, tout le monde est en claquette. Alors, on voit encore le modèle un peu Birkenstock qui fait de la résistance, mais arrive un modèle carrément plastique en mode claquette de piscine Arena. La bleu marine, là. La bleu marine et blanche avec les petits picots dedans. Je pense pouvoir vous garantir qu'en 2017, on pourra aller en claquette Arena en boîte. Ça passera nickel. Mais il n'y aura plus de sexualité, donc, en 2017. Non, je pense qu'on arrêtera tous le sexe. D'accord. Ouais. Mais c'est pas... Finalement, c'est pas une perte de temps. Non. Non. Bon. On l'a vu chez des gens très très pointus, comme J.W. Anderson, qui fait des choses quand même très bizarres, ou Julien David, extrêmement branché, jeune, voilà. Chez Vanessa Bruno, des marques plus mainstream. Ouais. Et donc, on va la porter comment? On peut la porter avec tout? La claquette, en fait, est tellement... moche que finalement elle s'est sortie à tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle esthétique avec rien elle. ne l'arrange. C'est un statement en elle-même, c'est-à-dire que quand on la met, on met n'importe quoi avec. On peut la porter pieds nus ou avec des chaussettes. On peut la porter quand on est grande ou quand on est petite. Quand on a des petits pieds ou des grands pieds, c'est la chaussure universelle. Quand on est pédicuré ou pas? On s'en fiche. On n'est plus à ce stade-là, la Terre se réchauffe, là c'est la fin du monde bientôt. Enfin voilà. D'accord. Tous en claquettes. Enfin, il n'y aura plus beaucoup d'enfants parce qu'il n'y a plus de sexualité. Mais enfin bon, ceux qui restent, ils seront en claquettes. En même temps, il n'y aura plus beaucoup de place, on sera voilà. On s'en tirera mieux. Mais on s'en tirera bon des pieds. Alerte bug! Iris van Herpen est une créatrice néerlandaise de haute couture qui se prend beaucoup la tête, non seulement pour créer des modèles visuellement dingues, mais aussi extrêmement recherchés. À chaque collection, la créatrice se transforme en ingénieure et fait appel aux dernières technologies de pointe pour créer ses modèles. C'est une geek, voilà. Et dernièrement, elle a tenté une expérience digne d'un film de science-fiction pour créer de nouveaux modèles complètement inédits. Raphaël Simon était là, elle a tout vu, tout entendu et tout filmé et nous a rapporté ce sujet. Regardez. Ceci n'est pas le décor d'un film de science-fiction. Ceci est le dernier défilé haute couture d'Iris van Herpen au Palais de la Découverte à Paris. Depuis la création de sa marque en 2007, la couturière néerlandaise s'amuse à concevoir des créations architecturales qui défient les lois de la physique. I don't know what's this fabric. It's so strange and it's so heavy to put it for me. Silicone, polyéthylène, glycol, acrylique découpé au laser. Iris van Herpen aime expérimenter la matière, elle qui collectionne les matériaux les plus abracabrantesques depuis ses 12 ans. Wilderness Embodied, l'état sauvage, c'est le thème de cette nouvelle collection bestiale. The wild child of human. So scarification, operation, piercings.
The other side, it was nature that inspired me, and I tried to have nature not only inspire me, but being part of the design process. So I used magnets, like magnetic force, to create several structures in the dresses. Le magnétisme après les émanations avec sa collection Radiation Invasion, l'électricité pour la ligne voltage ou encore de l'infiniment petit pour la collection Micro, c'est l'invisible et l'impalpable qui fascine notre apprentie sorcière à l'univers alienesque. We're not people from Earth, we're people from another space. Do you believe in aliens? I think there is life outside of Earth. Probably it's microscopic, but I do believe in life beyond Earth. Yeah. Créer l'imperceptible, tel est le challenge de la jeune créatrice de 30 ans qui s'entoure des scientifiques les plus pointus pour réaliser ses prouesses à la pointe de la technologie. Avec en guest star cette saison, des chaussures en plastique imprimées en 3D. It's 3D printed. It's made out of plastic. Come a base and a cover. Let's make one shoe. Des chaussures conçues en exclusivité par une entreprise spécialisée dans l'impression d'objets en 3 dimensions. On travaille avec des imprimantes 3D qui ont injecté des résines en forme liquide sur un plateau et on va construire par couche additive de 16 microns la forme qui va être durcie au fur et à mesure par une lampe UV. Des chaussures imprimées à la pointe de la technologie, peut-être, mais pas encore à la pointe du confort. Mais qu'importe, l'essentiel en haute couture, c'est encore l'effet waouh. I tried to have the girls almost growing into the earth. Expérimenter l'inconnu pour inventer la mode du futur, telle est la tâche d'Iris van Herpen. Une tâche qui a un coût, avec des robes à 40 000 € environ la pièce. Elle n'a pas pu participer à la dernière Fashion Week haute couture, faute de financement. Mais l'archicréatrice ne se démonte pas. Elle vendra du prêt-à-porter pour financer ses folies couture. Et même dans son prêt-à-porter censé par définition être plus portable, les pulsions expérimentales van Herpeniennes ne sont jamais loin. C'est carrément un vestiaire musical avec puce intégrée qui a été présenté en septembre dernier. I hope that in maybe 1 or 2 years I can sell a jacket in a store, and at this time it's not really possible because the sensors that we made are very delicate, they are handmade. So if you put them in a washing machine, they are gone. Rien n'arrête la créatrice qui rentabilise ses recherches couture de chimiste. We do so much development in the couture. It's almost a shame to not take that with me in the ready-to-wear. Finalement, le prêt-à-porter et la haute couture se complètent et s'alimentent, même si la créatrice garde l'âme couture. The ready-to-wear is really like the next step to the customer, to the daily life, to reality and everything. And the couture it's a dream. La haute couture comme laboratoire du rêve, telle est la jolie formule d'Iris van Herpen. Il est sympa l'heure de D4, il m'a prêté sa robe. Il est l'heure de laisser de côté le chiffon et de se concentrer sur la beauté, l'accessoire, le cristal. La blogueuse beauté Timai est une bricolo 3.0 et poste ses créations sur la toile pour nous rendre plus belles. Conseil beauté. Mais Chewbacca, mais oui, Han Solo. Quoi? Ils t'ont passé dans la machine à laver?
Attention, objet culte. Chaque semaine, notre réalisateur adoré, Hugo Lopez, vient nous parler d'un objet culte. Et pour cette spéciale geek, il a fouillé dans ses placards et est venu avec un objet vintage électronique qui l'a rendu fou en sa jeunesse. Et oui, on est en 2014, les années 80 c'était il y a 30 ans. On peut donc parler de vintage électronique et de jeunesse passée pour Hugo. Oui, on a le droit. Bonjour Hugo. Hugo. Bonjour Hugo. Ah pardon, j'étais en pleine partie de Tetris. Bah oui, dis donc, hein, c'est prenant. Ah bah oui, Tetris. Hein. Game Boy, mythique. Game Boy sur les t-shirts. Et je ne rentre pas mon ventre, regardez. Non, même s'il est un petit peu moulant. Alors voilà, je suis venu aujourd'hui vous parler de la Game Boy parce que c'est vraiment un objet culte, j'allais dire technologique, mais aussi dans la mode. Hein, on voit maintenant, comme je vous dis, des casquettes, etc. Des t-shirts à l'effigie de la Game Boy, donc objet culte de la mode et de la technologie des jeux vidéo. Donc, alors, quand est-ce que c'est né? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? La Game Boy, c'est une personne qui s'appelle Gunpei Yokoi, qui l'a inventée en 1989 au Japon. C'est vraiment la première console de jeu avec cartouche. Ce qu'on appelle les cartouches, c'est là où on met les jeux. Voilà. C'est le 28 septembre 1990 que la Game Boy débarque en France avec le jeu Tetris. Et à l'époque, ça coûte 590 francs. Et c'est très cher. Ce qui était hyper cher à l'époque. Mais oui. Donc, record de vente en France cette année-là avec 1,4 million de ventes. C'est là qu'il y a eu les Pokémon et tout ça? Exactement. Alors les Pokémon, c'est plus tard, c'est en 1996. Mais à l'époque, le jeu qui cartonne, c'est Tetris. Vous vous rappelez de la musique? La sortie du jeu Pokémon place en 96 la Game Boy dans les 3 consoles les plus vendues dans l'histoire du monde, de l'humanité. Parce que Pokémon, ça cartonne encore aujourd'hui, c'est ça qui est dingue. Mais oui, complètement. Et pareil, Pokémon, ça a été très repris en mode, on trouve toujours des t-shirts, etc. etc. Dans le monde, Game Boy plus la Game Boy Color, ça totalise à peu près 118,6 millions d'exemplaires vendus. Vous vous rendez compte, c'est un vrai phénomène de société. Parce qu'en fait, c'est pas réservé aux enfants. Les adultes jouent à ça aussi. Ah évidemment, et d'autant plus aujourd'hui, puisqu'on voit vraiment un regain d'intérêt pour ce type de console vintage. Il y a beaucoup de gens qui échangent leur console actuelle contre des vintage. Et effectivement, la Game Boy, on n'en trouve plus depuis 2003. Si vous voulez en trouver, c'est sur eBay, Le Bon Coin, etc. En tous les cas, il y a un énorme boom et, comme je vous disais tout à l'heure, en mode, voilà, avec ce genre de t-shirt. La marque, par exemple, Biprive Paris ou la marque Beloved par Drew Wise, avec des sweats et des t-shirts qui cartonnent, qui s'arrachent. Voilà, Elisabeth, la Game Boy, objet culte. D'ailleurs, je vais vous la laiser. Voilà. Je vous remercie beaucoup. D'accord. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine, hein, somme toute. Eh ben ouais, la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est bizarre ce truc. Allô? Allô? Non. Chaque semaine, je vous récite une phrase culte prononcée par un robot humanoïde de la mode. Et cette semaine, cette phrase est définitive, politique et visionnaire. Phrase culte. Voilà une femme habillée par Karl Lagerfeld. Voilà une femme habillée par Alexander McQueen. I want to empower women. I want people to be afraid of the women I dress. Alexander McQueen. Oh, c'est beau les vêtements de Karl Lagerfeld quand même. Hein. Oh, et puis là, c'est Erreur système. Et voilà, cette émission modo, techno, nostalgo-geek est terminée. J'espère que vous y voyez un peu plus clair dans la tendance 3.0. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bon, tu viens de débrancher, là, je suis fatiguée, moi. Allez, à la semaine prochaine.